J'ai un enseignant qui m'appelle un jour, un ancien enseignant, mon prof. Il me dit, voilà, j'ai entendu parler que tu avais changé un peu de voix. Hein. Euh, Écoute, j'étais voir ton site et, et je pense que j'ai besoin de venir te voir. La sérotonine, qui est censée de passer de neurone en neurone, elle retourne en arrière. Il y a un médicament qui bloque, qui inhibe en fait ces récepteurs. Et moi, je demande à la prof de pourquoi la sérotonine, elle part en arrière. Elle m'a dit, ah ça on ne sait pas. Et moi, je dis non, mais moi je veux savoir. Donc dans cette fameuse troisième séance, je vois des mains, qui se touchent comme ça, tu sais, et les mains qui se touchent. Et je vois aussi une main qui indique la personne en face de moi, qui est comme ça. On oublie souvent la partie physique, le corps, où lui aussi, il est malade. Il faut le soigner, tu sais. Il y a une pression mécanique. Et moi, je me suis dit, tiens, peut-être il y a une pression à quelque part d'autre. Et donc, on va entrer vraiment dans le vif du sujet. La région où il avait son hernie, donc c'était vraiment en bas du dos, donc on parlait d'une L4. Et symboliquement, c'est lié à la sexualité et au couple, aux relations amoureuses, tu sais. Bon, le problème, c'est qu'il était marié depuis 10 ans et que ça se passait tout bien. Tu sais, le corps, il est parfois en retard. On ne comprend pas pourquoi. Il réagit 10 ans plus tard. Il réagit 20 ans plus tard des blocages d'il y a 10 ans en arrière. Et bien c'est là où on a été. On a été faire une petite régression. On a été voyager un peu dans son adolescence. Et tu me demandes, oui mais André, quel est le lien dans un éventuel conflit émotionnel, relationnel d'il y a 10 ans, 15 ans en arrière, avec son hernie discale aujourd'hui? Parfois, il n'y a pas de lien, parfois, c'est pas important. C'est juste que, voilà, pour dire que c'est juste pour qu'il puisse avancer dans son chemin de vie, il avait besoin de libérer, il avait besoin de comprendre cette situation-là précise et qui s'est manifestée sur une hernie discale. Et du coup, il vient et on arrive assez vite à cibler le conflit. Donc voilà, une relation amoureuse où il avait de la difficulté à laisser la fille partir. Parce que la fille, elle voulait plus être en couple avec lui. Et lui, il faisait tout pour essayer d'arranger un peu la chose. Mais quand je te dis qu'il faisait tout, il payait les vacances, il payait le resto, il faisait le ménage, il faisait la vaisselle. Parce que quand un homme fait le ménage et la vaisselle, il faut vraiment se méfier. Hein, c'est pas bon signe. Hein, et du coup, il faisait tout. Et tu sais, et quand je comprends que oui, qu'il faisait tout, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais il se plie. Mais attends, mais il est en train de se plier, quoi. Il est en train, attends, non, mais attends. Je me suis dit, mais attends, il est en train de s'oublier pour qu'elle ne parte pas. Et oui, il m'a confirmé ça. Donc lui, dans sa tête, il s'est plié. Lui, dans sa tête, il a supplié pour que elle ne parte pas. Comment ça se fait que lui, il est enseignant, et il a une hernie discale, et que toute cette équipe des maçons qui travaillent dans le chantier, avec toute cette réalité qu'on connaît, eux, ils n'ont pas.
Certains, ils n'ont pas. C'est là qu'entre vraiment cet aspect émotionnel. Du coup, bon, voilà, il était un peu épaté, il était un peu surpris. Lui, il n'a pas lâché l'affaire. C'est très bien. C'était très bien d'ailleurs. Mais il était content d'avoir comprendre que voilà, il avait peur de la solitude. C'est vraiment très très riche, hein, tous ces récits, ces histoires que tu nous Oui. racontes. Merci beaucoup. Dans la pratique, en fait, dans le côté un peu plus factuel, est-ce que tu pourrais nous dire en moyenne combien dure un suivi de clients, depuis quand tu es indépendant, est-ce que tu as suffisamment de clientèle par mois pour vivre indépendamment? Ça se passe comment en fait? Alors, c'est un privilège c'est un privilège d'avoir des bons résultats. Ce qu'il y a derrière, ben, c'est aussi beaucoup d'implications, donc beaucoup de temps à étudier, à faire des recherches, à m'instruire. Euh, Forcément, quand les gens sortent ici avec des résultats, ben voilà, c'est le bouche à oreille qui fonctionne le plus, en tout cas dans ce qui me concerne. Les suivis, ils sont en fonction de la problématique, hein. Ils sont en fonction bah, des symptômes, ils sont en fonction aussi bah, de l'engagement, de ce que les gens bah, peuvent mettre à leur disposition bah, pour vraiment faire un traitement. Ouais. En moyenne, tu vois les personnes combien de fois? Écoute, ça dépend. Il y a des gens que je vois une seule fois. Ces gens, je les aime pas parce qu'ils ne reviennent plus. Mais ce sont des gens avec qui on a réussi d'un coup euh, à éliminer, à éliminer ben voilà, oui, ben oui je dois dire, je peux dire, ouais, à éliminer des pathologies. Et que du coup, ben voilà, il y a plus besoin de venir. Ouais. J'ai en tête Cindy. Assez récemment d'ailleurs, il y a un médecin qui m'envoie une jeune fille, 22 ans. Et il me dit, écoute André, voilà, je t'envoie une jeune fille, elle a des paresthésies au niveau des bras, donc des bras, les deux bras qui, euh, qui étaient un peu endormis, qui étaient durs, hein, accompagnés des migraines, accompagnés des troubles de la vision. André, on a déjà tout essayé au niveau des examens, il n'y a rien, démerde-toi. Je dis, bon, ben, merci, je veux dire. Il y a tout ce côté médical auquel j'accorde beaucoup d'importance. Alors si eux, avec un truc tellement gros, ils n'arrivent pas à diagnostiquer, moi je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais apporter? Et donc je me suis dit, bon, alors j'ai pas le choix d'entrer vraiment dans ce champ émotionnel, tu sais, Cindy. Euh, donc la jeune fille, elle vient. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, attends, il y a une pression intracrânienne au niveau de toute cette ceinture scapulaire, une pression qui compresse, bah, pourquoi pas le nerf oculaire, trouble de la vision, qui compresse tous les cervicales qui irradient au niveau des bras, accompagné des migraines. Donc il y a trop de pression. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir Pourquoi? pourquoi et qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait que. Et très vite, on découvre que cette fille, elle avait peur que les parents meurent. Elle a 21 ans. Elle réfléchit à ça tous les jours. Des inquiétudes, des peurs, des stress. Il y a une forme de manque de sécurité derrière. Et c'est ça qu'il faut soigner. C'est ça qu'il faut soigner. C'est ce manque de sécurité. C'est pas les bras. C'est pas aller chez l'ostéopathe. D'ailleurs, il m'a dit, mais madame, il y a tout qui va chez vous. C'est pas le massage. C'est pourquoi et d'où ça vient ce manque de sécurité. Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui se passe si tu as peur? Et qu'est-ce qui se passe s'il meurt? Et une séance, ça suffit pour enlever tout ça? Je lui ai dit, écoute, écoute, moi, je t'appelle dans 3 jours. Je t'appelle chaque 3 jours parce que j'ai envie de te suivre tout près. Et au bout d'une semaine, elle me dit, depuis que je suis partie chez vous, voilà, j'ai plus des tensions au niveau des bras, j'ai plus comme avant des migraines, j'ai plus des troubles de la vision. Je pense que le jour même, j'ai été revoir ma fiche
et c'est écrit 7 sur 7. Tu vois, c'est extraordinaire. Donc encore une fois, mais voilà, ça c'est une histoire parmi d'autres que l'aspect émotionnel. Quand on est au bon endroit, ouais, ouais, ça apporte beaucoup. Ouais. Et tu parlais du bouche à oreille, donc ça amplifie toutes ces personnes qui te connaissent maintenant de mieux en mieux, de plus en plus. Par mois, est-ce que tu peux me dire une moyenne de clientèle que tu as? Alors non, je vais pas dire. Je vais pas dire, mais je suis à plus de 60 personnes par mois. Et c'est le début. Et c'est le début. Ouais. D'ailleurs, tu as commencé quand en fait à être 100% thérapeute et indépendant? Alors indépendant, je suis depuis 2 ans, mais ça fait depuis 5 ans et demi, ouais, je pense, que je fais ça. Tu es thérapeute. Quelles sont les clés en fait Les clés de quoi? d'être un thérapeute à succès? C'est vrai? Je ne sais pas si je suis dans le succès, je sais pas. Mais les clés, oui, je pense qu'il y a des astuces. Hein. Je pense il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur soi. Beaucoup de travail au niveau du développement personnel. Donc, il y a la confiance. Il faut être pertinemment sûr de ce que tu fais, ça marche. Il faut travailler la relation à l'argent. Il faut travailler le regard des autres. Il faut travailler l'empathie. Il faut travailler le détachement émotionnel. Je tourne à 6 par jour. Moi, en fin de journée, je pète le feu. Et moi, j'ai des gens ici qui souffrent. Qui souffrent. J'ai des gens ici, je voulais dire, qui pleurent. Mais des souffrances. Mais Cindy, moi, c'est un privilège de faire ce métier, tu sais. C'est vraiment avoir cette place en tant que thérapeute, et puis faire en tout cas ce que je fais, c'est un honneur, ouais. Vraiment faire ça. Il y a des gens qui ont des souffrances, des situations, des fardeaux. Et tu sais, pouvoir les aider, c'est vraiment un cadeau. Mais oui, pour ça, c'est important de travailler sur soi et de travailler certains aspects, comme ça a été mentionné un petit peu. Quand tu dis de travailler sur toi, d'avoir un développement personnel, est-ce que c'est des rituels que tu mets en place? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que tu vas voir quelqu'un aussi? Oui, oui, je vais voir quelqu'un quand j'ai besoin, quand je suis pas bien, quand je sens que ça coince, quand je sens que ça bloque. Oui, bah oui. Si je sens que dans une thérapie, moi, je me sens pas à l'aise avec une situation donnée, je vais voir pourquoi je ressens ça. Et pour quelle raison tu vas voir quelqu'un? Est-ce que c'est pour avoir une vision plus objective ou pourquoi tu pourrais pas te soigner par toi-même en fait avec toute sa connaissance? Bien. Alors, il y a des choses que moi, tout seul, oui, j'arrive à identifier, j'arrive à libérer, j'arrive à comprendre. Mais il y a des choses qui se cachent dans la profondeur de l'âme. Et c'est d'autres personnes, d'autres professionnels euh, qui arrivent à m'éclairer, qui arrivent à m'aider, à mieux voir, à mieux comprendre, et que c'est toujours beaucoup plus facile quand, quand on est avec quelqu'un. Euh, et oui, je pense qu'on travaille à deux. Après, voilà, c'est important d'être à l'aise avec ses émotions, avec ses parts d'ombre. Et ça, c'est aussi un travail de soi, ouais. Donc tu pourrais dire que maintenant que tu en es là, c'est grâce à toi, mais c'est aussi grâce à d'autres personnes. Oui, alors c'est vrai que euh, dans, dans mon cheminement, tu rencontres des gens euh, qui te boostent, hein. Tu rencontres des gens qui te marquent, tu rencontres des gens qui t'aident, tu rencontres des gens qui te poussent en avant, qui te motivent, qui te font voir qui tu es. Et donc ça aide vraiment. Après, dans, dans ma pratique, dans ce que je deviens et dans ce que je deviendrai, il y a quand même quelqu'un
Il y a quelqu'un, ouais, que... Ouais. Ah ouais. Quelqu'un que tu aimerais remercier? Oui, j'aimerais particulièrement? remercier quelqu'un de spécial, c'est mon frère. Ouais. Il est là, lui. Donc oui, attends, il n'y a pas d'histoire par là. Donc, donc oui, Maquilleuse. ouais. Donc je pense pas. Je suis sûr que mon frère, il a une place très très importante dans ce que je suis en termes d'image, de vision et de tout ce qui est marketing, tout ce qui est publicité. Donc c'est vraiment un soutien. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup de gratitude envers lui. Ouais. Et dans cette mission de vie dans laquelle tu évolues, quelle place a ton frère là-dedans? Bon, il a sa place, hein, tu sais, il a sa place, hein, il fait son cheminement. Je pense que mon frère, il vient m'apporter beaucoup de confiance, beaucoup d'alignement. Il a beaucoup de sagesse. Il a beaucoup de sagesse vis-à-vis du regard des autres, hein, que j'apprécie beaucoup. Et je pense ouais, parmi d'autres choses, bien évidemment, je pense qu'il a une place très importante ouais, dans ma pratique. Ouais. Et ta place à toi, ici dans ce monde? On peut appeler ça de place, trouver sa place. Je cherche à être bien dans mes baskets, je cherche à être bien dans mon bassin. Après, si c'est ça, trouver sa place, pourquoi pas. Je me sens bien à aider les gens, je me sens bien à enseigner, je me sens bien à transmettre. Si c'est ça ma mission de vie, si c'est ça ma place, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est se sentir bien. Ouais. Et voilà, aujourd'hui on vit des souffrances atroces dans les couples, au travail, personnellement, tout simplement parce qu'on n'est pas au bon endroit. Une chose aussi que j'ai pu comprendre avec le temps, Cindy, c'est qu'on est tous différents. Hein, et ça, c'est quelque chose qu'on sait. Hein, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on est tous différents. Mais derrière ça, il se cache un enseignement précieux. C'est qu'on n'accepte pas les différences des autres, mais on sait qu'on est tous différents. Tu sais pourquoi cette séance avec cette fille, ça m'a marqué? Parce que la mère, elle m'a fait un vocal 4 semaines plus tard, un vocal de 5 minutes. Je peux dire que 5 minutes, c'est loin. 5 minutes devant Netflix, ça va. Mais 5 minutes devant un micro-ondes et 5 minutes devant un message vocal, c'est long. Et ben moi, j'ai pleuré. Moi, j'entends le message, je pleure. Tu sais pourquoi? Waouh, magnifique. Vraiment, c'est génial ce que tu fais. C'est tellement puissant, marquant et sensible en même temps. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous regardent maintenant, comment ils font pour se connecter à toi, t'appeler, prendre une séance? Donc moi j'ai un site, casanovaandré.com.